It's Margaret Cho here to tell you about the highly anticipated new TV series Kung Fu, Wednesday on the CW. Watch TV's newest butt-kicking Nikki Shen, a young Chinese-American whose trip to China becomes a 3-year journey of self-discovery at the ancient Shaolin Monastery. But when tragedy strikes, she must return home to San Francisco, only to discover that her community is overrun with crime and that her own family is the target of a notorious triad. Nikki will use her next-level kung fu skills to protect her community. Catch the incredible series premiere of Kung Fu, Wednesday at 8, 7 Central, or stream free next day, only on the CW. Les chroniques du gouffre. C'est clean. Et on va tout de suite accueillir Driver, s'il vous plaît. Les gens me demandent souvent pourquoi je déménage pas, pourquoi je quitte pas cette ville. En fait, j'ai beaucoup d'attaches. J'aime cet endroit pour différentes raisons. Et je suis pas prêt de partir. Le maire de la ville. Le maire de la ville. Ça va? Hashtag je suis Sarcelle. Ma famille, comme je te l'explique dans l'épisode 1, la saison 1, le daron, Tu vois ce que je veux dire? est à Sarcelle City depuis 1976. Alors des mers, on en a vu passer des tonnes et des tonnes, je te raconte même pas. On va en reparler. Je sais, et je garde ça pour la fin de l'interview. Mais cette ville est particulière et tu le sais. C'est un environnement à la fois proche de Paname et proche de la campagne. Sa population à la fois très communautaire et ultra mélangée. Sarcelles est un paradoxe. Et tu ne peux comprendre ça que de l'intérieur. Mais t'inquiète, je te raconte tout ça. « 1989, Sarcelles, ville historique. On est en pleine période de la photo culte pour le maxi du ministère amer. Dans le même temps, il y a une grosse révolution à la fac Paris 8 de Saint-Denis. Les big girls, les b-boys, les zoulous et les zoulettes envahissent les lieux et on leur ouvre les portes avec joie. Un hub ici, c'était un lieu de rencontre entre toutes les banlieues en fait. Il faut savoir que beaucoup d'activistes de la culture hip-hop se retrouvaient ici. Dans toute cette ferveur, il y a aussi les rappeurs. Et eux, ils sont en nombre. Et parmi eux, il y a des gars que je connais personnellement. Les agents de la rime, avec Asco, Dico, Cédar dont je t'ai déjà parlé. Ils sont eux de mon quartier. Et Driver, un mec que je connais pas vraiment, voire pas du tout. D'ailleurs, tu peux voir un passage de leur perf sur le doc du réel Pascal Tessot, Paris 8, la fac hip-hop. Très très intéressant. Démo, Driver à gauche et on pris le micro. Et ce qui se passe à cette fac, perso, mon équipe et moi, on est loin de tout ça. Mais les mecs que je viens de te citer nous représentent sans le savoir. Et en vrai, tous ceux qui ont l'ADN de Sarcelles en eux le gardent à jamais. Demande à n'importe qui. Vivre dans ce putain de territoire, c'est vraiment quelque chose. Son marché, son lac, sa pratique du sport, ses amitiés, ses embrouilles, ses artistes et sa célèbre mairie. Je te rappelle quand même qu'on a eu le maire le plus médiatisé du monde, Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn et ces nouveaux éléments apportés hier par BFM TV, ces images des caméras de surveillance. C'est pas du tout une fierté, c'est même tout le contraire. Mais ce type a quand même géré Sarcelles de 95 à 97. Tout ça pour dire que c'est aussi à cette période
donc au milieu des années 90, que je découvre réellement cet artiste nommé Driver. Ce mec connaît déjà tous les types avec qui je traîne, ou la plupart. Il connaît aussi tous les types de mon quartier, et ça c'est son point fort. C'est sa versatilité et son relationnel. Il sait déjà qui je suis avant même que je sache qui il est, et carrément de quel quartier je viens. C'est crime. Et pourtant dans cette ville, tout le monde se connaît, plus ou moins. Tu sais qui est le pote de qui, la meuf de qui, la sœur ou le frère d'un tel, qui est dangereux, qui est le tombeur, le rappeur, le dealer, etc., etc. 80% du ministère Hammer vient de mon secteur, voire de mon quartier. Ça c'est important. Et ma team et moi, on les fréquente. Moda, Passy, Ahmed Day, Gary X. Sauf que je me rends compte maintenant, voire aujourd'hui, que la plaque tournante de Sarcelles était le collège Chantraine. Collège où, malheureusement, je n'ai pas été. Ou heureusement, je ne sais pas. Collège où tout se passait. Stomy, Passy, Mega, Mala, GeoXL et plein d'autres. Ils ont fait leur temps. Il y avait aussi le lycée Jean-Jacques Rousseau ou le fameux lycée Fernand Léger. Pas que les autres collèges ou lycées ne comptaient pas, mais cela était très important. Et puis c'est comme ça que tout le monde identifie le crew, ou les crews, ou à quel crew tu appartiens. Et je te rappelle aussi que, Grand B et moi, on n'est pas du tout dans ce circuit. Nous, c'est le 7-7, un petit peu Sarcelles, et après Paname. Tout ça pour dire que le visage de ce driver ne me dit rien du tout. Sauf que Sarcelles le connaît. Et lors du concert hip-hop en 1996, organisé par Desch et Ahmed, au Forum des Cholettes, notre salle de concert mythique, il y a une programmation de feu. Time Bomb, Rosnell, groupe de Karine, des groupes de danse et j'en passe. J'ai été influencé par la scène américaine, mais j'ai toujours essayé de l'adapter. Et ce jour-là, je découvre un mec sur scène déjà hors norme. Je sais même pas sur quel son il rentre en fait. C'est peut-être Roller avec Driver peut-être. Ou un autre. Mais peu importe. Le gars arrive dans un caddie, un Mac dans une main, un verre dans l'autre. Est-ce que tu te rends compte? On roule avec Driver. J'espère que vous allez tous bien. On va rouler ensemble, on va rider ensemble. Tout le monde se met à hurler. Moi, je suis choqué, et c'est une putain d'explosion. La salle est en feu, j'entends le quart de ce que le mec raconte. Pourtant, il a une grosse voix. Hein. Mais par rapport à tout ce qui s'est fait avant, il sort du lot et de loin. Je voulais vraiment leur montrer que j'étais chez moi, et je pouvais pas venir avec une Cadillac. Là, voilà ma Cadillac. Et c'était fou, c'est ça l'idée. Caddy. Ce soir, je monte sur scène dans un Caddy. Il y a un mec qui me pousse. Eh, ouais, je retiens que sa perf. Je suis avec Mala, alias Mos, Grand B, Hercule Ambidex, et notre gars de la Cité Rose, Gilles. Et Mousse me glisse dans l'oreille quand Driver passe. Eh, ce mec, c'est Driver. Et dans ma tête, je me dis, putain, quelle claque. Et les années filent. 1998. Le 15 août précisément. Deux choses importantes ce jour-là. C'est le jour où mon crew, le Kama 6-9, se crée. Mais c'est le jour aussi où Driver sort son premier album, Le Grand Chelem. Et on va pas se mentir, c'est encore une autre fierté. Parce que Sarcelles, Fujal Dawa avec le Secteur A et tous les groupes qui y sont affiliés. Mais cet album-là, il est différent. Parce que le mec, il est ni dans le Secteur A, mais il est en major. Quel a été le parcours pour qu'il arrive jusque-là, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça fait déjà presque 10 piges que le mec rappe. Et on est en 98. Donc faut se rendre compte du bordel. Il y a le succès avec son single, avec l'album. Et un an après, je le croise dans Sarcelles.
Et je me demande, mais qu'est-ce qu'il fout encore ici? Et puis tu connais la logique de quartier, hein. Quand tu réussis, tu te barres. Et puis c'est tout. Mais le mec, il vit toujours à Sarcelles. Et au culot, j'ai écoute, il me connaît, je connais pas vraiment, mais il sait qui je suis. Donc je lui demande un feat avec mon groupe. Je lui dis qui est mon crew. J'ai un son pour lui. Il entend les blazes et il accepte direct. C'était fou et je me rappelle. Il me dit juste, tu me donnes le son, tu me dis où et quand, et je m'arrange pour venir en studio. Par contre, je suis en major, donc tu pourras pas utiliser mon blaze. Je lui dis, hey mec, aucun souci, tout ce qu'on veut, nous, c'est faire un morceau avec toi, c'est tout. Finalement, ça se fait pas. C'est pas grave, c'est les aléas du business. Et 3 piges plus tard, il est sur son deuxième album, et là, la donne change. Je suis pigiste, et lors donc de mon stage radio à Radio France Internationale, je l'interviewe. Et cette rencontre ne sort dans aucun magazine audio ou papier. Et donc 20 piges plus tard, je te partage en exclu ma rencontre avec Driver. Même lui n'a jamais écouté. Donc imagine un petit peu. Magnéto, Ludo. Bonjour Driver. Donc c'est Kevin pour Plein Sud RFI. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'on n'a pas entendu trop parler de toi. Ouais. Donc j'aimerais savoir ce que tu as fait depuis ton premier album Grand Chelem, sorti en 98. Déjà 98 à 99 et demi on va dire. Et on a exploité l'album, on a fait beaucoup de promos, le plus de promos possible dessus. Voilà, mi-2000, j'ai commencé à me mettre dessus et j'ai fait énormément de titres. J'ai fait à peu près 30 ou 35 titres. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, chercher des trucs, des directions, différentes directions et tout. Et voilà, c'est pour ça que 4 ans entre 2 albums. C'est ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait avant 98 un peu, pour qu'on sache un peu exactement qui est Driver. Déjà, je suis Driver, rappeur solo, habitant à Sarcelles. Je rappe depuis 89-90, on va dire, voilà. Et à mes débuts, je rappais dans un groupe typiquement sarcellois qui s'appelait Agent de la Rime, qui a explosé parce qu'on était jeunes et pas sérieux. Et après, au bout d'un moment, j'ai pris mes choses en solo, quoi. J'ai continué en solo. Et j'ai rencontré des gens comme Moda et Dan qui m'ont permis de rapper sur un de leurs mini-albums, on va dire, autoproduits, qui sortait qu'en vinyle. C'était à l'époque, je crois, c'était en 93, un truc comme ça. Ça s'appelle Driver, T-R-I-V-E-R. Et c'est un mec qui habite Sarcelles, donc, comme moi, et qui s'est fait sa place petit à petit sur le marché underground rap, avec un titre qui s'appelle Roule avec Driver. Et voilà quoi, le mec il a des capacités et vous allez le découvrir tout de suite, il va parler avec vous. Voilà, c'est Driver mon gars. 1994, petit carré, respect à Moda et Dan. Je sais ce qu'il te faut, c'est ce qu'il te faut. Tu kiffes pas le son en mono, mais le son en stéréo. Ce qu'a fait Pelé dans le foot, je le ferai dans le rap. Ça méritait des vidéos. C'est clean, c'est clean.
LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Jago pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chako. Écriture et narration, Kevin Chako. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube. Les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. La chronique du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. What's new in podcasting? Here's what we love, courtesy of Acast recommends. We often talk about the fossil fuel industry and how it affects the environment, but its impact is even more profound than most of us realize. The Crisis is a new podcast from Vice News. Eso se oye muy lindo. Hay que hacer justicia. Y la justicia no me ha ayudado. This season, we're going to tell you the story of how coal, money, and the Colombian Civil War converged. I don't feel safe going outside. I feel like something else is going on here. The Crisis is out now. Listen for free on Spotify and wherever you get your podcasts. Acast recommends.